Je photographie le ciel, mais je suis installé dans le jardin, juste à côté, juste en dessous de l'appareil, et je suis en train de lire, ou plutôt je lisais, je poursuivais la lecture d'un roman de Cao Xueqing de la fin du XVIIIe siècle, intitulé Le rêve dans le pavillon rouge. Donc ça fait environ 3200 pages de la Pléiade, hein. Donc je suis allongé dans l'herbe, très peu vêtu, et je prends un peu le soleil et la fraîcheur. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Je vais encore me faire taper sur les doigts si j'exprime vraiment mon point de vue, c'est-à-dire que même si je lui trouve effectivement pour le moment de grande qualité, puisqu'il décrit euh, la vie euh, d'une famille chinoise, comment dire, noble, hein, de très haut niveau, très riche, qui est en relation d'ailleurs avec le pouvoir par l'un de ses membres, hein, avec le pouvoir impérial. Pour moi, ce genre de livre, ça manque terriblement de concision. C'est vraiment du roman fleuve, du roman feuilleton finalement. C'est facile à comprendre, ça se lit bien. Ça raconte des coutumes, des choses banales de tous les jours, très intéressantes par certains côtés, avec des poèmes, avec toute une mentalité chinoise, un mode de vie chinois qui est décrit et on peut s'imaginer un peu comment ils vivaient avec de nombreuses soubrettes et des matrones, des mamas ils appellent ça je crois. Bref, et il y a la vénérable aïeule, il y a des noms très amusants, bouffée de parfum, vapeur de thé, fleur de rosier, frère aux jades, c'est un des personnages principaux, sinon le personnage principal, et la petite sœur Lynn. Alors les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ne parviennent pas à l'exprimer, à se le dire, ils n'arrêtent pas de se disputer finalement. Et d'ailleurs, il y a des petits films qui ont été tirés cette passion entre Frère Ojade et la sœurette Lynn du rêve dans le pavillon rouge, hein. Alors, donc le rêve dans le pavillon rouge, donc le rêve, ça fait allusion au rêve de la vie. Voilà, pour l'auteur, hein, si j'ai bien compris, c'est ça. Et il y a d'ailleurs quelques passages oniriques, quelques scènes un petit peu sexuelles, amoureuses. Il y a même des homos, hein, c'est pas mal. C'est assez large comme état d'esprit. Mais comme je vous le dis et le redis, pour moi, ce type de livre manque de concision et j'ai besoin en fait de capter en quelques pages, hein, aussi bien quand je lis que quand j'écris, l'essentiel du propos. Et je pense que ça ressemble un petit peu, par certains côtés, ça me vient à l'esprit, au Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry. Mais c'est plus facile à comprendre et on arrive sans peine, je dirais, à s'identifier aux personnages. Ils ont des réactions qui sont comparables aux nôtres, hein. Il n'y a pas vraiment, je trouve, de différence majeure. Ce qui est amusant, par contre, c'est que il y a une femme de leur famille qui est mariée avec un personnage impérial, et quand elle vient, ils font visiter l'endroit, et à chaque site, à chaque lieu, ils donnent un nom à partir d'une sentence poétique, une sorte de sentence poétique, un petit poème qu'ils composent comme ça. Ils jouent à composer d'ailleurs des poèmes, hein, c'est assez curieux. Mais finalement, ce qu'ils font, donc ils prennent le thé enfin pas le thé, du thé, oui, mais du riz. Enfin, le riz a une grosse importance évidemment. Voilà. Et c'est un environnement donc accessible dans le sens où on ne se sent pas tellement dépaysé, mais en même temps on est amusé par leur façon de percevoir les choses à travers la poésie, à travers des poèmes qu'ils composent immédiatement, comme si c'était une obligation, c'est presque un jeu pour eux. Et voilà, donc ça, ce sont des remarques tout à fait naïves de quelqu'un qui se contente de lire un livre sans forcément intellectualiser, hein. Donc les grands spécialistes vont pousser les hauts cris, je les entends déjà, hein. Mais j'ai remarqué que quand j'exprimais des idées finalement, comment dire, euh, sincères et réelles, enfin basiques, comme quand je dénonce les pratiques de certains youtubeurs qui prennent 200 € la conversation téléphonique d'une heure, il y a des gens, il y a 9 personnes qui trouvent le moyen de me critiquer et me dire que ce n'est pas légitime de dire ça en fait. Je trouve ça incroyable, enfin c'est pas possible. Soit ce sont des youtubeurs qui eux-mêmes font la même chose,
mais on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, et alors, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis, mais dès que j'exprime une idée euh, intéressante, enfin, banale, basique, le b.a.-ba, le bon sens, ça ne passe pas. Dans ma bouche, ça ne passe pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est un grand mystère. Donc, ce qui fait que là, je m'attends également, pour ces commentaires, aux foudres des puristes en matière de romans chinois du XVIIIe siècle. Là, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et donc, je ne l'ai trouvé que dans la Pléiade. J'avais acheté à Thiers, dans une, comment on appelle ça? Une braderie de livres de bibliothèque, un désherbage, ils appellent ça. Bon, moi qui considère qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, voilà. Et donc, j'en suis à seulement 672 pages sur les 3200. Mais c'est un livre qui pourrait se résumer facilement à 100 pages. Moi, j'aurais presque envie d'en tirer l'essentiel et de le résumer à quelques pages. Et quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à aimer les pavés et à écrire des livres assez volumineux, mais je me suis rendu compte que les idées étaient dispersées. J'aime quand même ce qui est concis, même si j'ai l'air de ne pas aimer ce qui est concis. C'est-à-dire que je vais faire de longues descriptions de paysages, mais ce n'est pas un manque de concision. C'est quelque chose d'important. Voilà. Si ce paysage est décrit, si cette impression est décrite, c'est qu'elle est importante. Mais globalement, j'évite maintenant de plus en plus de répéter 10 fois la même chose. Et, euh, et aussi un petit défaut de cet ouvrage, c'est que à chaque fois, bon, après tout, pourquoi pas? Est-ce que c'est un défaut? Je ne sais pas. À la fin de chaque chapitre, le narrateur nous dit, l'auteur nous dit, si vous voulez savoir ce qui va se passer, comment va se terminer l'aventure de grande sœur Phénix, elle est méchante celle-là, d'ailleurs un petit peu méchante, elle revient souvent dans le roman. Lisez le récit suivant, voilà, le récit qui va suivre. Donc c'est bon, il y a tout un tas de... Et quand il n'a plus envie de décrire une situation, un endroit ou un contexte, il va dire ah ben maintenant je n'ai plus rien à dire sur le sujet, passons à autre chose. Enfin c'est pas tout à fait ça, mais presque. Voilà. Bon, c'est volontaire, si c'est assumé, c'est bien, mais si c'est quelque chose qui n'est pas volontaire, qui ne veut pas exprimer quelque chose de particulier, je dirais que c'est quand même maladroit. Voilà ce que j'ai à dire sur cet ouvrage sur fond de ciel bleu, pour l'instant, hein, parce que je ne l'ai pas terminé, et je vous en parlerai peut-être de façon plus théorique, parce que là, je sens que je vais prendre plein d'avis négatifs. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un avis positif, non pas parce que j'aime les avis positifs, mais pour contrebalancer les avis injustes et négatifs que je subis, surtout ceux que je n'ai pas acceptés. C'est lorsque je parle du sujet des tarifs abusifs. Il faut le dire, ils sont abusifs. Hein. Pourquoi utiliser un autre terme? Pourquoi on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont, enfin, directement? Les tarifs abusifs, je le redis, abusifs, hein, c'est clair, et encore je suis gentil, hein, de certains youtubeurs, voilà. Sinon, je vais un peu changer de paysage, voyons un peu ce que ça donne par là. Voilà. Tiens, là ça fait un effet avec le soleil, c'est très joli. Et donc, je vais... continuer cette lecture et je vous parlerai aussi de deux autres livres que j'ai lus récemment. L'un, c'est un roman policier, toujours de Pierre Salvat, et un autre, c'est un ouvrage que j'ai utilisé pour traiter certains thèmes relatifs aux pervers narcissiques et aux manipulateurs. Et c'est très intéressant, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si il reste très succinct pour ne pas dépasser l'objectif du livre, l'objectif de page du livre, je pense. Et il faut quand même avoir des prérequis pour parvenir vraiment à comprendre où il veut en venir finalement. Voilà, j'arrête la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre paysage.